Salut les amis, c'est Todix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc le deuxième épisode de la série de développement du plugin FAQ. Alors, lors de la dernière vidéo, j'ai reçu beaucoup de conseils de vous, donc je vous remercie. Mais bref, passons le sujet, on va maintenant se concentrer sur ce deuxième épisode où on va entamer le système de route. Alors le système de route, comme vous devriez le connaître normalement, est un système similaire à tous les autres. Mis à part qu'il a quelques nouveautés, c'est par rapport à Laravel, et je vais vous montrer comment l'utiliser afin de synchroniser d'une part à votre vue et d'une autre part de faire des routes post, des routes ANI qu'on va pas utiliser, des routes post, des routes put et même des routes get. Mais pour notre plugin, on n'aura besoin que des routes get et des routes post. Tout ce dont on aura besoin. Alors vous allez probablement me dire, oui mais Todix, il y a aussi des routes ANI qui eux prennent d'une partie post et d'une autre partie get. Oui, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Or, sur TrixCMS, on va utiliser Fetch API. Donc via Fetch API, d'un côté, nous, lorsqu'on va rejoindre la page de FAQ, on va la rejoindre en tant que get, et lorsqu'on veut envoyer des requêtes, on les enverra en version post. Voilà. Et donc on ne fera pas de ANI. Du coup, là on est dans le FAQ controller, celui qu'on avait créé lors de la dernière vidéo. Et voici le route. Bon, dans le route j'ai créé, voilà, j'ai pris la peine de créer déjà un route post et un autre route get que je vais tout de suite supprimer afin de... On va faire chaque chose en son temps pour ne pas détruire les étapes. Voilà, alors de base on doit se retrouver dans FAQ. Du coup, si on y go, on devrait se retrouver. Encore une fois une erreur. Ça tombe bien qu'il y ait des erreurs, parce que ça nous permet donc de les voir et de les analyser afin de les réduire et de vous montrer donc les méthodes afin de les enlever. Voilà, bah, l'erreur elle est définie ici, not defined, route fetch. Du coup c'est tout simplement ici où je vais devoir, on va faire un truc tout simple. Ici j'enlève ça. Maintenant actualisation. Vu que le route fetch home n'existe pas, je l'ai supprimé. Voilà. Là du coup on a ça. Donc on a le test. C'est un bouton test qui ne marche pas. Erreur interne, voilà, ne marche pas. Lorsqu'on va sur la console de Chrome, on voit, alors pas ici, mais plutôt ici, network. Si j'actualise, parce qu'il faut que j'actualise le XHR, et que je clique, voilà, ça me retourne un erreur d'une part, et d'une autre part, encore une fois un erreur. Voilà. Bah voilà, tout simplement. On va quand même la laisser ouverte, histoire de vous montrer ce qu'il y a dans les requêtes avec les avec Fetch, histoire de vous montrer ce qu'il y a, et aussi comment envoyer des messages et comment envoyer des requêtes. On verra ça dans les prochains épisodes. Du coup, au niveau du route, alors là, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'une part, on laisse déjà l'index comme ça, vu que l'index, le route get qui retourne donc l'index, ça retourne le FAQ controller et donc la fonction index via le nom de home qui est donc utilisé ici. Voilà. Par quoi la vue, elle peut se repérer, donc elle peut s'afficher. Elle s'affiche, comme je vous l'ai dit lors du dernier épisode, via au premier argument de la fonction, donc le name, donc la home, et home qui est donc relié automatiquement via le name du route index. Donc là ici home. Voilà. Jusqu'à là rien d'anormal. Du coup maintenant on va créer un autre route sur lequel on va y mettre alors on va déjà créer ici un route qui sera, non pas ici, alors ça on va laisser ça pour plus tard, mais on va créer donc un route, voilà, sur lequel on va mettre le middleware web en compagnie de préfixe, et là c'est hyper important, on va mettre dashboard, voilà, ainsi que le namespace qui est donc pareil que voilà. Et à partir de là, le namespace, donc module FAQ blablabla, et on crée donc une closure à l'intérieur.
voilà, par laquelle ici, alors on va créer donc un get sur lequel cette fois-ci on va mettre un tableau. Voilà. Dans le tableau on va mettre un as. Alors je vais vous expliquer c'est quoi. C'est une méthode, si on peut dire ça. Alors pour faire plus simple, je vais vous emmener ici. Donc il y a plein de routes sur lesquelles ici regardez bien, il y a l'URI et après on met une virgule et là on met tout ça. Donc je vais tout vous présenter. Alors excusez-moi mais ici on doit mettre voilà comme ça et à partir de là on met middleware et donc on met le middleware, après on met le préfixe, on met le uses. Le uses c'est voilà l'action, donc la fonction, voilà la fonction. Et pour finir, parce que bon j'ai un peu oublié, uses middleware, voilà, et aussi middleware. Que je ne vais pas mettre pour l'instant parce que je n'ai pas, bah si je l'ai déjà mis. Et il y a as, voilà, as qui est très important. Alors en fait as, bon je vais déjà tout vous expliquer un par un histoire de ne pas brûler les étapes. Ici on va déjà mettre le nom de l'URI, donc l'URL, et ça sera FAQ /add, voilà, ça va nous permettre d'ajouter une FAQ. Après on va en créer donc une autre qui est FAQ list, la liste de toutes les FAQ, et voilà, on va faire que les deux. Ici bien sûr je mettrai les postes, c'est pourquoi j'ai mis un espace, enfin plutôt un entrée de ligne. Et dans middleware on va rien mettre pour l'instant, du coup on va le supprimer. Voilà. Donc ici c'est la même chose, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a dans le tableau. Dans as, alors as c'est très important, hein. Il faut vraiment bien s'en souvenir. As, ça revient à mettre l'objet name, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, vous pouvez mettre as ou bien vous pouvez enlever as et ici mettre name, ça reviendra au même. Voilà. Et du coup ici on est à add, ça sera ajouter une FAQ, voilà, une question, et ici ça sera liste des FAQ. Et uses, ici on va utiliser FAQ controller @add, et ici ce sera FAQ controller @list, tout simplement. À partir de là, on va dans le contrôleur en question, on supprime FAQ, on va le remplacer par add, et on en crée un autre qui est donc list, voilà, et oui, voilà, bah c'est bon. Oui, alors, liste il est ok, bah on va mettre un S. Liste avec un S, et puis bah voilà, bah c'est bon. Et à partir de là, on va partir dessus. Moi je suis déjà connecté, donc ça va marcher, hein, sans aucun souci. On va faire dashboard /FAQ/add, alors je sais plus si j'ai mis. Ok, bah c'est bon, c'est parfait, c'est bien ce que j'ai mis. Donc /FAQ/add. Sur lequel on va sur lequel on va mettre une nouvelle vue, donc cette views. Alors je me permets pas de copier-coller parce que voilà, on est ici pour apprendre, du coup en même temps que moi j'apprends avec vous, en même temps que je retiens très bien les fonctions, je vous montre aussi à chaque épisode les fonctions et leurs comment dire, et leurs attributs, voilà. Donc ça c'est le name, et du coup le name c'est ajouter une FAQ, voilà, il faut pas oublier ça. Après ici on va ajouter le, alors attendez, je ne sais plus trop, module, alors ici on va ajouter le file. Alors ici voilà, ici je vous ai mis plein de commentaires sur en anglais bien sûr, parce que, enfin en anglais je sais pas pourquoi, mais voilà, en anglais c'est plus propre je pense. File, donc pour file on va mettre add, ouais on va mettre add web admin add au pire, voilà. Et ici on va mettre FAQ le point admin admin index, voilà comme ça. Et si on revient dans module, alors ça bon, ça c'était pour un test, hein. Et alors bon, il n'y aura pas de forum, mais moi je vais pas développer de plugin de forum, et bref, on est dans du hors sujet. Alors où est-ce qu'elle est, voilà, ressources views, et là du coup on crée. Alors ce que je peux faire aussi c'est admin, voilà, du coup ici je vais faire admin
admin-index. Et là, j'ai même pas à mettre -index. Voilà, j'aurais juste à mettre admin comme ça. admin.blade.php. Donc ici, on va mettre bonjour. Après, ici, pour finir, on met donc le nom du plugin, donc FAQ. À partir de là, on va return development tools load view. Et là, on met false. Enfin, on met true, pardon, pour dire que c'est un dashboard. Enfin, pour dire que la vue doit être mise dans le dashboard en tant qu'élément du dashboard. Voilà. Du coup, maintenant, si on actualise, voilà. Voyons voir ce que ça va donner. Voilà, bah c'est parfait. Ici, on a ajouté une FAQ. Ici, on a le mot bonjour qu'on a mis. Bon, alors ça, c'est par rapport au plugin forum que j'ai mis. Ne vous demandez pas pourquoi. Et en parlant de ça, alors excusez-moi, je vais juste faire une petite interruption histoire de vous montrer. Donc de retour. Ici, du coup, on va donc créer un petit lien. Voilà. Le lien ici, ça sera ajouter, donc add, et add, le nom, ça sera ajouter une FAQ. Et pour faire simple, au lieu de faire tout ça, je sais pas pourquoi est-ce que je me prends la tête. Ici, je vais mettre FAQ. Donc là, on va chercher dans font aim zone 4.7.0. Donc c'est la version qui est utilisée pour le CMS. Icône. Et là, on va essayer de chercher un truc, on peut dire similaire, donc liste. Voilà. De toute façon, c'est un système de liste. Hein. Donc fa-fa-list. Voilà. Donc ici, on met liste, et du coup, ici, ça sera add, et là, ça sera liste. Ici, donc, ajouter une FAQ qui lui va rediriger vers slash dashboard. Alors, mettez bien comme suit, slash dashboard, faut toujours le mettre. Et slash FAQ, et là, slash add. Et là, du coup, liste des FAQ disponibles. Voilà, bon, pas besoin de mettre disponible. Et là, du coup, on remet la même chose, dashboard slash FAQ slash list. Voilà, c'est parfait. Et toi, du coup, on te supprime. Voilà, c'est parfait. Du coup, maintenant, à partir de là, je reviens ici, du coup, et on va retourner dans le truc. Où là, normalement, ça doit apparaître. Si j'ai pas fait d'erreur, hein, bien sûr. Ah bah voilà, bah, j'ai pas fait d'erreur. Et maintenant, du coup, on a ajouté une FAQ. Si je me redirige vers elle, ça me redirige bien vers ici. Et si ici, je me redirige vers la liste des FAQ, ça me redirige bien vers la liste des FAQ. Voilà. Tout marche excusez-moi, tout marche bien, tout est fonctionnel. À partir de là, voilà. Et du coup, on va faire la même chose pour la liste. Donc, ici, on va. Alors bon, on va finir ça et après je vais vous montrer un dernier truc, donc ce sera la fin de la vidéo. Ici donc liste, et du coup ici on va faire la même chose. Et là on va, ouais voilà, liste des FAQ. Juste copier ça, histoire de ne pas toujours revenir dessus. Et développement façade, il faut toujours prendre la façade. Module set views, par lequel on doit mettre le nom. Après on met le... toujours j'oublie, c'est quoi ça? Le file, voilà. Donc le file c'est, et là on va mettre admin-list, puis après on met FAQ admin.list, voilà, et après on met la FAQ. Du coup on retourne développement encore une fois, et on fait load-view en lequel on y ajoute la bouline Q. Voilà, pour dire que c'est du dashboard. Ici on va créer donc un nouvel lien, qui lui ce sera admin. Merde, désolé. Liste.blade PHP. Ceci est une liste pour les FAQ. On va placer le code HTML dans un prochain épisode, pas pour l'instant. Et voilà, et du coup ici je vérifie si tout va bien. Alors tout va bien, parce que je vois. Alors, espérons que oui, tout va bien. Liste des FAQ. Normalement, si tout fonctionne bien, ça doit m'afficher. Voilà, ceci est une liste pour les FAQ. Alors, bien évidemment, pour le name, je voudrais vous prévenir, ne mettez pas d'accent ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre des caractères spéciaux, mais pas d'accent. Ça nous évitera des bugs prochainement. Et pour finir, je vais vous montrer un dernier truc.
Alors regardez bien, ici je ne vais pas prendre de risque, tout ce que je vais prendre c'est que localhost, voilà. Et là je vais me déconnecter. Jusqu'à là tout est normal. Il n'y a pas de différence à ce que je vois. Et là si j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Et voilà, whoops, looks like something went wrong. Donc là il y a un problème. Merci beaucoup pour mon accent de l'anglais, c'est de pire en pire. Ici, ça va nous afficher quoi? Client error get blablabla. Mais ça encore c'est une erreur parmi tant d'autres qui pourraient arriver. Donc comment faire pour éviter cette erreur? Alors pas besoin de mettre de try catch ou je sais pas quoi, ne vous donnez pas de difficulté. Ici on va repartir dans la route. Et à partir de là, dans le middleware, vous allez mettre virgule check admin. Voilà, check admin revient ici. C'est en fait check admin. Si on va dans le web.php, alors le voici, check admin. C'est en fait check admin, c'est celui qui va check si vous êtes bien admin ou pas. Donc là, si on va dans les middleware, donc check admin, ici ça vérifie si vous avez bien la permission de l'admin. Si oui, alors ça vous fait continuer, sinon ça va vous rediriger vers un accueil. Voilà, tout simplement. À partir de là, on enregistre. Et maintenant, si on actualise, attention, voilà, tout simplement, ça vous redirige. Donc n'oubliez surtout pas les middleware, parce que c'est hyper important. Là, donc vous en avez toute une liste, donc redirectif login. Ici, ça dit que si le mec est bien login, alors ça va vous rediriger vers le profil. Sinon, ça vous laisse continuer dans votre action. Et là, c'est le contraire. Donc si le mec n'est pas login, voilà. Et à partir de là, vous avez aussi la session haute, mais là, pas touche, voilà. Vous avez donc la 2FA, bref, vous en avez plein. Et plein viendront. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est le FAQ de l'admin.add, celui qu'on a ajouté. Voilà. Bon, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc pour le 3e épisode qui sera donc consacré sur les contrôleurs, je pense, ainsi que sur les vues en généralité. Donc en globalité, on va parler enfin, on va pas parler, mais on va plutôt commencer à pratiquer le HTML et commencer à faire les requêtes, ainsi que vous présenter les nouvelles fonctions qui ont été ajoutées. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous soutenir, merci d'être là en tant que Trixien. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.